Jai Gurudev tout le monde. Tout d'abord, Shubh Dhanteras et Deepavali à vous tous. Ce mois d'octobre est un mois béni du début à la fin. Car toutes nos fêtes ont lieu au cours de ce mois. Vous savez, il y a Krishna Janmashtami, Radhashtami, Navaratri, Pitrapaksh, etc. Ils ont tous lieu pendant ce mois béni. Et ce mois béni marque également le début d'un autre mois béni, qui est celui de Kartik, qui est très cher à Shriman Narayana. Toutes ces fêtes que nous célébrons ont pour but de nous rappeler à quel point notre vie est bénie. Notre vie n'est pas ennuyeuse. C'est une fête, c'est une célébration constante. Vous voyez, les gens oublient la joie de vivre pour de vrai. Ils adoptent une vie de misère. Oui, il y a du bonheur à court terme là-dedans, mais peut-on appeler cela le vrai bonheur? Le vrai bonheur est quelque chose qui brille au plus profond de soi. Et le vrai bonheur ne peut être oublié. Il est là en continu. C'est quelque chose qui, une fois commencé, ne cesse de grandir en vous. Et ce n'est pas seulement pour un jour ou deux, c'est quelque chose qui est constamment en mouvement. La vie, c'est ça. La vie est constamment en mouvement. À partir du moment où il n'y a plus de mouvement dans votre vie, que se passe-t-il? Vous êtes fini, terminé, vous n'êtes plus là. Vous serez peut-être là en esprit, mais pas physiquement. C'est donc un rappel de la merveilleuse vie que nous menons. Chaque aspect de la vie renferme cette joie. Pour Deepavali, nous allumons toutes ces lampes. Vous verrez partout, quand vous allez en Inde, quand vous allez à Maurice, il y a une route de diyas que nous allumons. Toutes les diyas, quand elles sont allumées, je me souviens quand j'étais petit, j'avais l'habitude d'attendre ce moment. Une fois le puja terminé, nous allumons les lampes et nous les disposons là tout le long. Et ce qui est beau, c'est qu'après avoir allumé toutes les diyas, vous les regardez, elles brillent toutes, elles bougent toutes au gré du vent. Cela nous rappelle aussi ce que nous gardons au plus profond de nous-mêmes. Nous pouvons avoir des corps différents, des aspects extérieurs différents, mais la lumière intérieure qui brille en nous reste la même. Et c'est cela que nous devons laisser briller. Ne nous rendons pas malheureux, ne nous enfonçons pas dans la misère. Il existe des milliers d'excuses pour se rendre malheureux, mais il existe aussi des milliers d'excuses pour se rendre heureux. Et ce choix vous appartient. Aujourd'hui, nous célébrons Dhanteras. Il ne s'agit pas de la richesse qui n'est qu'extérieure. Mahalakshmi dit, oui, comme nous l'avons entendu avec Rishi Dhanteras.
le magnifique satsang qu'il a donné sur comment Mahalakshmi représente également cette conscience spirituelle dans notre vie. Il ne s'agit pas seulement du matériel. Elle s'en occupera, Dieu s'occupera de tout. Le destin prendra soin de vous. Mais vous prenez-vous soin de vous-même? L'amour est-il présent dans votre vie? La paix est-elle présente dans votre vie? La joie est-elle présente dans votre vie? Et la santé est-elle présente en vous? Ce sont des choses auxquelles nous devons réfléchir. Les gens peuvent tout avoir, mais ils n'ont pas la santé, ils n'ont pas la paix, ils n'ont pas la joie. Alors, à quoi leur sert tout ça? Il y a tellement de gens comme ça dans le monde. Je voyageais le mois dernier et j'ai rencontré toutes sortes de personnes, des gens très très riches aussi. Mais dans leur vie, ils poursuivent un certain fantasme. La majorité des gens courent après un fantasme sur leur vie. Ils oublient la beauté, le caractère unique de ce que la vie vous apporte. Il ne s'agit pas d'un fantasme. Vous voyez, quand vous pensez à votre vie, oui, je vis ma vie. Mais quel genre de vie vivez-vous? Vous vivez une vie? Et qu'avez-vous accompli du berceau à la mort? Rien. La spiritualité apporte de la profondeur à votre vie. Elle apporte quelque chose qui vous rappelle qu'elle vous rend riche, elle vous donne un sens différent de ce qu'est vraiment la vie. Pas seulement « Ah oui, je suis né, je mange, je bois, je fais tout le reste, et puis je meurs. » Quelle est la différence alors entre vous et un animal? C'est exactement la même chose. Qu'avez-vous accompli? Rien. Lorsque nous allumons toutes ces centaines de lumières, cela nous rappelle que notre vie est aussi liée à cette vie divine. Nous avons quelque chose au plus profond de nous. Et c'est la divinité. Comme il le disait, Dieu s'occupera de tout. Cela ne signifie pas que vous devez devenir paresseux et rester assis à ne rien faire. Cela ne signifie pas que vous devez vous dire « Très bien, je ferai rien, il s'occupera de tout ». Cela se produit également lorsque vous avez une dévotion sans faille, lorsque votre dévotion ne peut être ébranlée par rien, qu'elle est si forte, même lorsque Bhagavan vous met à l'épreuve. Alors il prendra soin de vous, mais il ne prend pas soin de tout le monde de cette manière. Nous voyons avec le Seigneur Narasinghadev, lorsque Bhagavan est venu, comment Prahlad Maharaj avait cette dévotion tellement concentrée sur Shri Hari. Et encore une fois, Bhagavan lui a demandé « Que veux-tu » Il a répondu « Non, je ne veux rien. » Un bhakta ne veut rien. Il sait que Dieu est là et qu'il prendra soin de lui, qu'il veillera sur lui. Mais nous avons l'habitude de toujours demander. Nous nous sommes réduits à l'état de mendiants. Nous ne nous considérons plus comme des êtres divins. Pourquoi je ne ressens pas cela? Pourquoi je ne vois pas cela? Pourquoi je n'obtiens pas cela? Pourquoi? Mais où est la joie de vivre? Où est la joie de la vie? Alors que vous êtes pris dans tant de drames, quand en sortirez-vous? Lorsque Yamraj frappera à votre porte, « Hello !» Alors vous vous réveillerez, « Oh non, s'il te plaît, maintenant je veux vivre. » Mais alors il est trop tard. Tout ce festival est un rappel pour vous. Vivez votre vie
dans la plénitude de ce que Bhagavan vous a donné. Et en tant que Seigneur miséricordieux, il prend soin de vous. Il y a une belle histoire d'un dévot, un brahman, grand dévot de Lakshmi Narayan. Il vivait dans le sud. Et sa dévotion était magnifique. Mais, comme tous les grands saints, il n'avait pas grand-chose. Il devait aller mendier pour se nourrir. Un jour, Mahalakshmi avait une discussion avec Shriman Narayana. Elle a dit, « Prabhu, c'est un grand dévot et un brahman, mais il n'a rien. Laisse-moi le bénir. » Mahavishnu a souri et lui a dit, « Eh bien, tu sais comment sont mes dévots? Mes dévots ne s'intéressent à aucune de ces choses. Mes dévots ne s'intéressent qu'à une seule chose, la dévotion, le service envers moi, rien d'autre. Mais tu peux y aller. Vas-y, madame. » Mahalakshmi est alors venue, et alors que le brahman terminait sa prière, Mahalakshmi est apparue. Elle a dit, « Mon enfant, je suis venue te bénir. Et comme tu n'as rien, je vais te bénir avec la richesse. » Le brahman, les mains jointes, l'a regardée et a dit, « Mère, la plus grande bénédiction que j'ai reçue, que même les grands yogis, après avoir médité, ne reçoivent pas, c'est ton darshan, ta bénédiction. De quoi d'autre ai-je besoin? Je n'ai besoin de rien. Juste bénis-moi. » Mahalakshmi insistait. « Écoute, je suis venue pour te donner mon darshan. Je dois te donner quelque chose. » Alors, après avoir réfléchi un moment, le brahman a dit, « D'accord, si tu veux me bénir, donne-moi la bénédiction que quiconque entre dans cette maison ne reparte jamais en ayant le ventre vide, qu'il y ait toujours de la nourriture pour eux. » Mahalakshmi était très satisfaite et très heureuse de sa réponse. Et il l'a bénie. « À partir de maintenant, tu seras toujours bénie et les générations à venir seront toujours bénies. Quiconque entrera dans la maison trouvera toujours beaucoup à l'intérieur. Il n'y aura pas de richesse à l'extérieur, mais il y aura beaucoup à l'intérieur. Les gens le sentiront. » Et finalement, tous les villageois, chaque fois qu'ils allaient chez lui, ils sentaient une présence qu'ils ne sentaient nulle part ailleurs. Ils sentaient que le simple fait d'entrer dans cet endroit génère un certain bonheur en eux-mêmes. Ce n'est pas seulement un bonheur extérieur, c'est un sentiment qui vient de l'intérieur. Ils se sentaient satisfaits intérieurement. Et ils aimaient être en sa présence, servir dans cette maison. Vous voyez, Bhagavan regarde la pureté du cœur. Et c'est ce que Mahalakshmi veut que vous réalisiez. Quand nous regardons Devi, Mahalakshmi elle-même, elle est assise sur un lotus. D'où vient le lotus? De la boue. Le lotus prend racine dans la boue. Et de cette boue, le lotus pousse. Mais en poussant, est-ce que le lotus a emporté la boue avec lui? Qu'est-ce qu'il se passe? Non, la boue reste en bas. Même si la boue est jetée sur la fleur de lotus ou sur les feuilles de la fleur de lotus, elle retombera automatiquement. Ainsi, où que vous soyez, d'où que vous veniez, lorsque vous vous élevez spirituellement,
laissez aller le passé. Car si vous vous accrochez trop fortement au passé, vous serez malheureux. Et si vous vous accrochez trop fortement à l'avenir, vous deviendrez craintif. Ainsi, Mahalakshmi, lorsqu'elle est assise, également à ses pieds, là où elle pose ses pieds, il y a un autre lotus. Elle est assise sur un lotus, mais là où ses pieds reposent, il y a aussi un autre lotus. Ses pieds reposent sur le lotus, vous rappelant que vous ne devez vous inquiéter de rien, d'où que vous veniez. Si vous avez la grâce du Sadguru et de Bhagavan avec vous, vous n'avez rien à craindre. C'est donc là ce que représente Mahalakshmi. Le courage, vous savez. Le lotus est très... Quand on regarde le lotus, il semble très fragile et très délicat. Mais en réalité, il est très fort. Lorsque Mahalakshmi pose ses pieds dessus, cela montre la force du lotus. Lorsque Mahalakshmi pose ses pieds dessus, chacune de ses mains qui bénissent, lorsque le Sadguru pose ses mains qui bénissent dessus, voilà le courage, la force. Et quoi que vous traversiez dans la vie, cette grâce vous portera, cette grâce vous protégera. Et par-dessus tout, cet amour qui se manifeste dans votre cœur, ça, c'est quelque chose qui est unique en soi. C'est la lumière de Dipavali, la lumière que chacun, chaque dévot, chaque personne célèbre. Nous célébrons cette lumière intérieure, le fait que nous ne sommes pas seulement un corps, mais que nous sommes aussi des êtres divins. Je vous souhaite donc à tous un Dipavali béni et Shubh Dipavali, que Mahalakshmi vous bénisse tous, que Dhanvantari, le Seigneur de la santé, guérisse votre corps et probablement aussi votre âme. Jai Gurudev.